Bienvenue à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment utiliser Python pour résoudre l'équation x-5 facteur de x-0,3 égale à 0 dans R. Évidemment, un être humain un petit peu entraîné va obtenir directement les deux solutions, 5 et 0,3. Je vous rappelle qu'un produit de facteurs est nul si seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Alors, on sait déjà, on l'a vu dans une vidéo précédente, qu'il est possible d'utiliser une boucle for pour rechercher des solutions entières. Par exemple, si on voulait rechercher des valeurs de x entières dans l'intervalle moins 100 plus 100, on pourrait utiliser la boucle for, on pourrait utiliser une boucle for et taper le programme suivant. Donc je le tape assez rapidement parce que bon, for x in range de moins 100 jusqu'à 101, attention à la bande supérieure, deux points, if si x-5 étoile x-0.3 double symbole égale 0, deux points, print x. Voilà, lançons le programme. Et le programme n'obtient que la solution 5. C'est très logique, hein. Le programme va être aveugle à la solution 0,3, simplement parce qu'il ne va tester que des valeurs de x entières, et pour x entier, le facteur x moins 0,3 ne va jamais s'annuler, pour x entier, puisqu'il s'annule pour 0,3 qui n'est pas un nombre entier. Et donc, il faut se débrouiller autrement. Alors, la première idée, c'est de changer le step, le pas de la boucle for, et c'est pas possible. Le pas, ça va être toujours un pas égal à 1. Alors que sur vos calculatrices, c'est possible, dans une boucle for, de changer le step. Alors en fait, on va s'en sortir autrement. On va faire intervenir une boucle while. Toute boucle for, en fait, elle peut être transformée en boucle while. Le contraire n'est pas vrai. Je répète, toute boucle for peut être transformée en boucle while. Le contraire n'est pas vrai. Donc ici, au lieu d'utiliser une boucle for, on peut utiliser une boucle while. Alors d'abord, une petite caractéristique, un petit souci qui va apparaître, hein, je vais vous le démontrer par l'exemple, c'est que Python, je vous l'ai déjà dit oralement, que Python gère mal les nombres décimaux. Exemple, 0.7 moins 0.2. Alors, il ne va pas toujours se tromper lourdement, hein. Enfin, il ne va pas toujours se tromper lourdement entre guillemets, hein, tout est relatif, hein. Mais donc pour certains calculs, il ne va pas se tromper sur le nombre décimaux. Ce qu'il va afficher est effectivement la vraie valeur du résultat. Et pour d'autres calculs, ce que Python va afficher, c'est une valeur approximative. On ne comprend pas pourquoi il se trompe. Enfin, quand on sait comment Python fonctionne, on comprend. 0,7 moins 0,2, et évidemment, vous connaissez le résultat, 0,5, et ce n'est pas ce que nous affiche Python. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Alors, à la rigueur, on pourrait se dire c'est pas grave, parce que en fait, dans la tête de Python, il conserve la vraie valeur. Il affiche un truc qui n'est pas la valeur qu'il a en tête. Il affiche 0,49999 suivi de 4. Mais c'est pas grave, dans sa tête, il conserve la vraie valeur 0,5. Eh bien non, c'est pas comme ça qu'il fonctionne, hein. Alors, je vais vous le démontrer. CTRL-C, pour récupérer, pour pas retaper le calcul. 10 fois, entre parenthèses, le calcul précédent, fermez la parenthèse. Donc si Python conservait dans sa tête le bon résultat 0,5, alors 10 fois le calcul précédent, ça donnerait dans la tête de Python 10 fois 0,5, donc exactement 5. Et malheureusement, c'est pas ce qui se passe. Autrement dit, Python pense véritablement que 0,7 moins 0,2 donne 0,49999 se terminant par 4. Donc, soyons extrêmement conscients que lorsque nous allons écrire des programmes faisant intervenir des nombres décimaux, ce qui est le cas ici, hein, le 0,3, on doit tenir compte de ce souci-là. Alors, je vais faire un ménage. Alors, je vais mettre en place une boucle while. D'abord, je vais initialiser x à la valeur. Donc, je vais rechercher les solutions, mettons dans l'intervalle moins 100, plus 100, comme dans la boucle for précédente.
Donc j'initialise x à la valeur moins 100, x égale moins 100. Tant que x est inférieur ou égal à 100, là j'ai pas besoin, c'est pas un range, hein. Donc on va tester jusqu'à x égale 100 et pas au-delà. Donc la condition fait de lecture de la boucle, c'est x inférieur ou égal à 100 et non pas 101. Deux points, entrée, if si x-5 fois étoile x moins 0.3 double symbole égale 0, deux points, alors il faut afficher print x. Ben, sinon il ne fait rien. Le petit problème en fait c'est que dans une boucle while il faut être un petit peu prudent parce que il faut penser en fait à changer à un moment à l'intérieur de la boucle while la condition de lecture de la boucle while. Sinon la boucle while va être lue à l'infini, va boucler à l'infini. Donc ici, il ne faudra pas oublier d'augmenter la valeur de x. Donc si on veut en fait rechercher d'éventuelles solutions décimales ayant un chiffre après les virgules, il faut augmenter x de 0,1. Donc x égale x plus 0,1. Et là en fait, la première valeur de x, ce sera moins 100. La valeur de x suivante, ce sera moins 100 plus 0,1. La valeur de x suivante, moins 100 plus 2 fois 0,1, pardon, etc. Et donc à un moment, comme on incrémente x ici de 0,1 à chaque lecture de la boucle, à un moment on va dépasser le nombre 100 et donc on sortira de la boucle. Donc, regardons ce que cela va donner. On risque d'avoir une mauvaise surprise. Alors, en fait, l'explication c'est la suivante. Python, on l'a vu, gère mal les nombres décimaux. Et donc moins 100 plus 0,1 va être géré de manière approximative. Ou de manière exacte. Mais à un moment comme moins 100 plus 2 fois 0,1, moins 100 plus 3 fois 0,1, etc., il est extrêmement probable qu'à un moment, l'un des calculs faisant intervenir le nombre décimal 0,1, l'un des calculs donne une valeur approchée. Et c'est ce qui se passe en fait, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive à vouloir tester x égale 5 à l'intérieur de la boucle résulte de x égale 4,9, mais si ce n'était pas exactement 4,9, la valeur de x précédente, plus 0,1, ça ne donnera pas exactement x égale 5 qui va être testé. Donc vous comprenez bien que si la valeur de x qui est testée, c'est pas exactement 5, mais une valeur approchée, le produit ici va pas être égal à 0, et donc Python ne va pas se rendre compte que x égale 5 est une solution, que le nombre 5 est l'une des solutions. Même explication pour 0.3. Donc il y a un moyen pour s'en sortir, c'est en fait de faire une espèce de petite routine de gestion des approximations de Python. On va être moins exigeant, on ne va pas dire if si le produit est exactement égal à 0, mais si la valeur absolue en fait du produit est inférieure strictement à 0,00000, je ne sais pas quoi, donc un nombre extrêmement petit, proche de 0, mais pas exactement égal à 0. Hein. Donc if ABS valeur absolue du produit est inférieur strict à je sais pas, 10 exposant entre parenthèses moins 12 ou moins 12, pourquoi pas, moins 12. Alors si la valeur absolue du produit est inférieure strictement à 10 exposant moins 12, donc si la valeur absolue du nombre qui est le produit ici est extrêmement proche de 0, ça veut dire que quasiment en fait ça vaut 0, et quand la valeur absolue de x, vous avez une équivalence mathématique que vous avez vue en classe de seconde, qui vous dit que pour tout nombre petit a réel, dire que petit a vaut 0
c'est équivalent à dire que la valeur absolue de petit a vaut 0. Donc ici, c'est ce qu'on utilise en fait, c'est l'idée en fait qu'on utilise, en disant, mais si Python se trompe, il va se tromper très très légèrement, et son erreur, elle va être inférieure à 10 exposant moins 12. Donc ici, on est peut-être un petit peu ambitieux, mais bon, pourquoi pas. Faisons tourner le programme. Et là, c'est toujours pas ça. Donc on va essayer de comprendre ce qui se passe. Si la valeur absolue de x-5 fois x-0.3 inférieure strict à 10 exposant moins 12, print x. Alors là, peut-être on est un petit peu exigeant. On va dire 0.0000001. Si ça c'est vrai, alors print affiche x. Ensuite augmente x de 0,1. On va voir ce que ça donne. Et là, en fait, en étant moins exigeant, on voit en fait qu'il y a que les deux solutions apparaissent. Alors, la difficulté, ça va être ce degré d'exigence de la gestion. C'est une vraie difficulté, hein. Vous n'avez pas besoin d'être formé, vous n'avez pas besoin de savoir, en fait, gérer convenablement la gestion des erreurs d'un programme informatique, mais je vous sensibilise à la difficulté, quand même. Ici, je vais taper peut-être 10 exposant, pardon, 10 étoile étoile moins 5, ça devrait être nettement suffisant. Bon, c'est plus joli que le 0,00. On relance et on va améliorer notre programme. Je relance ici, on observe ce qui va se produire. Bon, 0, donc là encore il pêche de la même manière. Donc on va pas printer x, on va pas afficher x, mais on va afficher l'arrondi de x à un chiffre après la virgule. Print round pour arrondir. Round. D'abord, avant de vous montrer ça en mode shell, je vous montre la fonction round qui permet d'arrondir. Round 5.789 virgule à deux chiffres après la virgule. Je vais prendre un autre nombre ici, parce que sinon 4, je ne veux pas que vous soyez troublés. Voilà. 4, 1, 7. Alors l'arrondi mathématique à deux chiffres après la virgule de 5,417, c'est 5,42. On va interroger Python et il nous propose 5.42, donc c'est ok quoi. Alors ici c'est dans l'affichage de x en fait qu'on va améliorer un petit peu les choses. Print non pas x mais l'arrondi, round de x avec un chiffre après la virgule, voire même 0 chiffre après la virgule. Et on peut relancer le programme. Alors là, c'est un petit peu idiot, parce qu'avec 0 chiffre après la virgule, on passe à côté du 0,3. Donc il faut conserver l'arrondi à un chiffre après la virgule. J'efface et je relance. Donc je suis en train de vous montrer en fait les erreurs habituelles. C'est pour la gestion des approximations de Python, faut penser un petit peu à tout, hein. Il faut penser à l'égalité mathématique qui ne sera pas toujours trouvée par Python, donc faire intervenir une valeur absolue. Et la deuxième difficulté, c'est l'affichage des réponses. Si on arrondit, il faut penser à arrondir, pas trop non plus. Voilà. Je relance le programme, et là on va avoir une version acceptable. Python nous dit que d'après lui, en fait il a trouvé, en tout cas, deux solutions réelles à notre équation. Le nombre 0,3, on est d'accord avec lui, et le nombre 5.0, c'est-à-dire 5. Alors, on pourrait légèrement améliorer le programme pour que, je ne vais pas le faire là, sinon la vidéo sera trop longue, pour que ce qui s'affiche soit 0.3 et 5. Pas 5.0, mais 5. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. A très bientôt.